The Boys, la série qui remet en question le véritable rôle des super-héros, revient pour une saison 4 et il s'en est passé des choses importantes dans les 3 premières saisons ainsi que dans son spin-off, la série Gen V. On va revenir sur les points les plus importants qu'il faut avoir en tête avant de s'attaquer à la saison 4 parce qu'il se passe quand même énormément de choses dans toutes les saisons de The Boys et dans tout cet univers-là. Donc je suis là pour vous donner un peu toutes les clés de compréhension et vous rappeler un petit peu tout ce qui est intéressant. Je suis Ludo du Ludoverse, donc restez bien accrochés car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Un petit contexte, bien entendu, The Boys, de base, c'est une série satirique, si on peut dire, s'adapter d'un comics écrit par Garth Ennis, un grand auteur de comics qui a travaillé notamment sur le comics Punisher, sans rien vous dire de plus que ça. Dans cette série-là, il y a 3 groupes qu'on suit principalement, si on peut dire 3 groupes d'une certaine manière. On a bien entendu les super-héros, qui sont un peu des opposés aux super-héros qu'on connaît chez Marvel ou chez DC, c'est-à-dire qu'ils ont un Superman, un Captain America, etc. Mais je rentre plus dans le détail dans quelques instants. Et en gros, tous ces super-héros-là, à la différence de ceux qu'on voit dans les univers Marvel et DC, ils ont été créés artificiellement par une entreprise qui s'appelle Vought International. Ils ont un peu le monopole du super-héros, si on peut dire, dans les grandes lignes. Et ils se sont servis du coup d'un dispositif, d'un produit plutôt chimique, si on peut dire, qui s'appelle le Compound V ou le Composé V pour donner des pouvoirs en faisant des piqûres, en donnant des piqûres, enfin ça se transmet par piqûre, on va y arriver. Et voilà, c'est comme ça qu'on a les super-héros. Et parmi tout cet amoncellement de personnes avec des super-pouvoirs, il y a un groupe qui est au-dessus de tout le reste, si on peut dire, et ce sont les 7 ou les 7, si vous préférez les appeler comme ça, dans lequel on retrouve un équivalent, on va dire, d'une certaine manière de la Justice League, où je le disais, on a un Superman, c'est Homelander, on a Flash et le personnage dans The Boys, c'est Adrian, on a Wonder Woman, etc. Voilà, pour bien comprendre un peu l'idée. Et donc la seconde entité, c'est la fameuse entité qui a créé le Compoundville Vought International, donc l'entreprise qui s'occupe des super-héros, et c'est un peu elle qui s'occupe du marketing, ils ont pas mal de business autour de tout ça. C'est une entreprise un peu complexe, on va dire qu'elle est assez extrémiste sur pas mal de points, et donc qui dit extrémiste dit aussi qu'il va falloir un pouvoir pour les contrer, et qui font partie de ce troisième pouvoir. Eh bien c'est simple, ce sont les The Boys. Et dans les The Boys, en fait, c'est un groupe dans lequel on peut retrouver différentes typologies de personnes qui ont tous subi d'une certaine manière des violences ou des pertes à cause des super-héros. On retrouve notamment leur chef Butcher qui a perdu sa femme d'une certaine manière car elle a été abusée par justement l'équivalent de Superman, Homelander. Elle lui a donné un enfant, enfin il lui a donné un enfant, vous avez compris un peu l'idée. La femme de Butcher a donné un enfant du coup à Homelander qui s'appelle Ryan, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a aussi Yui qui a perdu une ancienne chérie à cause de A-Train Flash qui a couru directement en elle, ce qui l'a totalement atomisé comme vous avez pu le voir dans le premier épisode de The Boys saison 1, très très lourd. Ou encore on a Mother's Milk, j'ai plus son nom en français vu que je regarde en VO en général, qui lui a perdu toute sa famille à cause de l'équivalent de Captain America, Soldier Boy. Et donc l'objectif des The Boys, c'est de faire tomber les super-héros, et principalement Homelander qui est le plus puissant et qui domine un peu tous les autres, quitte à avoir une sorte de tyrannie, une puissance tyrannique sur eux. Donc maintenant revenons sur les événements les plus importants qui ont marqué la saison 3 de The Boys et aussi également la saison 1 de Gen V. Déjà avant tout, le chef des The Boys, Billy Butcher, il va mourir. Pourquoi ? Parce que dans la saison 3, on a découvert le Temp V24 ou 24 et la capacité de donner des pouvoirs de super-héros pendant 24 heures. Ce qui nous a donné un combat exceptionnel entre Butcher et Homelander. Voilà, je vous raconte pas tout dans les détails, c'est pas le plus important, mais en gros, le problème c'est que plus t'en prends, et plus tu as des risques d'avoir des effets secondaires et de mourir à un moment. C'est-à-dire que si tu en as pris plus de 3 à 5 fois, eh bien tu peux totalement décéder. C'est ce qui est arrivé à Butcher, il en a pris plus de 3 à 5 fois pour pouvoir se battre. Et le problème, c'est qu'on a annoncé à la fin de la saison qu'il allait bientôt mourir, dans moins d'un an ou moins de 6 mois, je ne sais plus exactement quelle est la temporalité, mais voilà, ses jours sont comptés. Il va falloir vraiment qu'il agisse très rapidement pour pouvoir destituer tous les super-héros et battre Homelander.
Quant à Yui, son petit pote, il l'en a pris aussi, mais on n'a pas vu d'effet secondaire, il a dû s'arrêter juste un petit peu avant. En tout cas, pour l'instant, sa vie n'est pas en jeu. Du côté des 7, on est face à un état désastreux pour l'équipe parce qu'ils ne sont plus beaucoup du tout. Ils vont devoir recruter parce qu'effectivement, dans la saison 3, il y a eu un enchaînement assez fou. En fait, Homelander a tué un de ses meilleurs amis, si on peut le qualifier comme ça, appelé Black Noir, parce que Black Noir, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait en fait connaissance du lien de sang qui existait entre Homelander et le premier grand super-héros ou le plus puissant super-héros qui était Soldier Boy. Donc Soldier Boy qui est l'équivalent de Captain America qu'on a pu voir dans la saison 3 avec des combats phénoménaux, on s'en rappelle bien entendu. Et en gros, le fait qu'il ait gardé le secret, Homelander, il n'a pas pu accepter cette trahison et là, tout simplement, transpercer d'un bon petit coup de poing dans le bide. Voilà comment se débarrasser d'un traître. Même si bon, il aurait pu être compréhensif, sachant qu'en plus Black Noir, il avait vraiment beaucoup subi à cause de Soldier Boy, et on fait partie de son équipe à l'époque où il agissait encore. Enfin, bon, chacun prend ses décisions, mais c'était quand même assez violent. Pour l'équivalent de Wonder Woman, Maeve, elle est en cavale, c'est-à-dire que à la fin de la saison 3, elle a perdu un œil en affrontant Homelander, donc Homelander lui a totalement écrabouillé l'œil. Aussi simple que cela puisse paraître. Et elle faisait partie du groupe de Maeve, Homelander, ainsi que de Butcher, Starlight, etc. pour pouvoir arrêter Soldier Boy, qui était totalement inarrêtable dans la fin de saison. Elle s'est sacrifiée pour pouvoir justement le stopper toutes ses actions. Elle s'est défenestrée avec ce dernier et elle a perdu ses pouvoirs à cause de ça, parce que Soldier Boy a la capacité d'enlever les pouvoirs des autres, ce qu'il a réussi à faire auprès de Maeve, qui a quand même survécu à la chute. Et là, elle est ce qu'on peut dire donc en cavale avec sa petite chérie, je ne sais plus comment elle s'appelle, et elle tente de vivre une vie paisible, loin de tous ces conflits super-héroïques. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour à un moment ou à un autre, parce que bon, on se rappelle que la CEO Ashley, la CEO de Vought, elle a vu une vidéo qui montrait que Maeve était encore en vie. Elle l'a supprimée, mais sauf que la personne qui lui a montré ça, peut-être qu'elle a encore des vidéos, des enregistrements de cette partie-là avec elle, donc à voir ce que ça va donner dans la prochaine saison. Et voilà, la troisième personne qui a quitté, on va dire, le groupe des Seven, c'est tout simplement Starlight, qui est devenue une sorte d'influenceuse anti-Homelander et qui avait balancé pas mal de contenu concernant Homelander et ses exactions auprès des humains, des super-héros, pas mal de meurtres qu'il avait fait, etc. Ce qui crée d'ailleurs une scission auprès de l'opinion publique qui sont en mode pro-Starlight ou en mode pro-Homelander. Et donc dans la team des 7, actuellement, il n'en reste plus que 3, donc 3 sur 7, il pourrait renommer The 3, why not, et dans lesquels on retrouve donc Homelander, A-Train et The Deep. The Deep qui est l'équivalent d'Aquaman dans cet univers-là. On a vu dans les trailers de la saison 4 qu'il allait avoir pas mal de recrutements, et il va y avoir notamment un nouveau Black Noir, à voir qui ce sera, parce que je pense que oui, il n'a pas été ramené à la vie, l'ancien. Et par rapport aux comics, ça peut être aussi intéressant, mais je vais pas vous raconter ça parce que c'est pas l'endroit. Mais voilà, il y a plein d'autres personnes qui vont rejoindre le groupe, dont 2 autres femmes. D'ailleurs, Homelander, il est aussi dans une situation un peu particulière, parce que il a tué un pro Starlight lors d'un rassemblement où il a présenté son fils, donc Ryan, qui l'a d'ailleurs rejoint et qui est resté à ses côtés parce que Butcher l'avait trahi dans la saison 3 d'une certaine manière, en l'abandonnant et en le laissant seul, livré à lui-même. Donc Homelander a récupéré son fils Ryan, et lorsqu'il l'a présenté, il y a un pro Starlight qui a balancé une sorte de canette sur la tête de Ryan, sauf que Homelander il pouvait pas laisser passer ça et il l'a cramé sur place, sur la place publique. Sauf que les pros Homelander, ils ont commencé à applaudir en voyant ça, dont le mari, le nouveau chéri de l'ex-femme de Mother's Milk. Ce gars est un total taré pro de Homelander. Et cette scène montre que l'opinion publique, ou du moins les pro-Homelander, sont du côté bien entendu, quel que soit, peut commettre. Et on verra d'ailleurs qu'il y aura un jugement, justement, autour de Homelander dans la saison 4. Donc à voir ce que ça va donner par rapport à l'impact que ça peut réserver à Homelander. Et par rapport aux The Boys, je pense qu'ils vont arrêter d'ailleurs d'utiliser le V24, mais ils ont trouvé une nouvelle chose. Est-ce qu'ils ont vraiment trouvé? Du moins, il a été introduit un nouvel élément. C'est un virus tueur de super-héros qui a été créé et qui a été présenté dans la série Gen V. Donc Gen V, pour vous expliquer rapidement, si vous n'avez pas vu la série spin-off qui est très bien d'ailleurs, en gros les événements se déroulent dans l'université Goldolkin, si je ne me trompe pas dans la prononciation. C'est une université qui a pour but de former les futurs super-héros de demain.
Et dans cette université, il y avait des expériences qui étaient faites dans un endroit qui s'appelle The Wood. Et ils faisaient des expériences du coup sur plusieurs jeunes super-héros afin de voir comment ils pourraient les éliminer grâce à un virus qu'ils étaient en train de développer. Il s'avère qu'à la fin de la saison, le virus était efficace. Il n'affectait d'ailleurs que les super-héros. Donc moyen assez pratique d'éliminer pas mal de gens. Et la personne qui détient ce virus aujourd'hui, c'est Victoria Newman. Victoria Newman qui sera une des antagonistes de la saison 4. C'était la fille adoptive de l'ancien CEO de Vought International, qui était interprété par, comment il s'appelle déjà, Giancarlo Esposito, qu'on voyait notamment dans la série Breaking Bad et dans plein d'autres contenus exceptionnels. Victoria Newman détient des pouvoirs de sang également qui lui permettent de faire exploser des têtes. Et elle est aussi à la direction, c'est la chef du bureau fédéral des affaires super-héroïques. Donc normalement elle se présente comme une anti-sup alors qu'elle en est elle-même une ou un, vous dites ça comme vous voulez. Et elle a également dans la série donné du compound V, donc du composé vie, à sa fille pour qu'elle ait elle aussi des pouvoirs. Mais étant donné que c'est la seule qui détient le virus, on peut se dire que ça va être très très compliqué pour la suite et qu'il va y avoir un petit conflit pour pouvoir récupérer ce virus-là, étant donné qu'en plus elle a tué le créateur de ce dernier. Donc normalement il n'y a plus personne qui peut en créer, ou du moins elle est peut-être la seule à avoir cette connaissance-là. Et on a vu aussi que Butcher, il doit aussi avoir cette connaissance autour de ce virus, étant donné que dans la fin de Gen V, lors d'une scène post-générique, on le voyait arriver dans The Wood, et donc on se doute qu'il va voir un peu ce qui s'est passé, qu'il y a l'existence d'un virus, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans le trailer de la saison 4. Et pour revenir rapidement sur Gen V, parce que je pense que vous allez vous poser des questions avec la saison 4 de The Boys, en gros il y a des jeunes super-héros qui luttaient pour protéger les humains, parce qu'il y a eu quand même un soulèvement des super-héros au sein de cette université qui avait pour but d'éliminer tous les humains possibles et imaginables au sein de l'université pour commencer. Et il y a eu donc une scission entre les personnages principaux, et parmi ces personnages principaux on avait une personne qui s'appelle Mary Morrow, qui était la personnage principal de Gen V, qui détient aussi des pouvoirs de contrôle du sang comme Victoria Newman. Elle a d'autres amis qui s'appellent Jordan, Emma et André qui, avec son acteur qui est décédé malheureusement récemment, donc dans la vraie vie. Et en gros, ces 4-là ont été capturés. Ils ont été enfermés quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas ce que ça va donner. Il va falloir attendre la saison 2 de Gen V pour ça. Et parmi les autres personnes qui ont décidé d'éliminer les humains et qui faisaient partie de ce groupe-là, on en a deux qui s'appelaient Kate et Sam. Et ces deux-là, on les voit aussi dans le trailer de la saison 4 de The Boys, et donc ils vont apparaître également. Et ont été d'ailleurs félicités par Homelander pour leurs actions. Donc voilà, dans la globalité, ce qu'il fallait retenir avant la saison 4 de The Boys. Et pour rester et patienter toujours en attendant cette saison, je vous invite à regarder une vidéo qui vous explique pourquoi Andrew Garfield peut toujours être le Spider-Man de l'univers de Venom, qui est juste là. Et sinon, vous avez une vidéo qui explique pourquoi Logan, donc Wolverine, a laissé mourir tout son univers dans Deadpool et Wolverine, qui est juste ici. C'était Ludo de Ludoverse, à la prochaine, salut!